Bonjour à tous. Alors, comme annoncé dans la vidéo de notre tuto pour notre projet de Noël, donc mon calendrier de l'Avent est terminé et il me reste suffisamment de papier pour faire un autre petit projet bonus. Donc, comme promis, nous allons le faire ensemble. Alors, pour ce qu'il me restait comme papier, donc il me restait un morceau comme ça, des étiquettes, les bandes, la page de carte et une page comme ça. Donc, avec tout ça, nous allons faire un faux livre, une boîte dans laquelle vous pourrez mettre un cadeau pour offrir à Noël ou éventuellement des chocolats. Vous pourrez y faire ce que vous voudrez. Donc, pour notre boîte, il va nous falloir deux cartonnettes de 15 par 21, deux morceaux de 15 par 24. Alors là, ça fait pas 15 par 24 parce que moi j'utilise mes chutes. Donc j'ai pris des chutes pour que ça fasse 15 par 24. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 11 par 21 et deux morceaux de 20 par 26. Pourquoi j'en ai trois Deux morceaux de 20 par 25 et un morceau de 21 par 24. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, on va commencer d'abord par nos deux morceaux de 20 par 25 et nos deux morceaux de 15 par 24. Hop. Donc, avec ces morceaux-là, nous allons obtenir ceci. Hop. Donc, notre morceau de 21 par 25. Nous allons tracer dans les 24 une marque de pliage tous les 2 cm. Voilà. Ensuite, sur le morceau de 15 par 24, alors moi elles sont déjà faites, hein, j'ai plus qu'à les assembler. Pareil, on va tracer donc sur les 24 une ligne de pliage tous les 2 cm. Donc, pour les personnes qui vont vouloir utiliser des chutes pour le 15 par 24, vous rajoutez à la fin sur, donc il va vous en falloir 4, hein, si c'est le même type de chute que moi, c'est les chutes de papier qu'on a utilisées pour faire les boîtes. Vous allez rajouter une bande d'à peu près 1,5 cm à la fin, donc sur 2 des 4. Et cette bande, elle va vous servir de bande de collage en fait. Donc on va la biseauter et on va venir l'assembler avec l'autre morceau. Donc, comme ceci. Donc on fait bien, hein, qu'on ait bien les 2 cm. Hop. Sur l'intérieur ou sur l'extérieur, peu importe. Alors de préférence sur l'intérieur, en fonction de comment vous allez plier autour. Voilà, et vous avez votre bande de 15 par 24. Donc ici, nous allons plier chaque bande en quinconce, en faisant bien attention que ce soit à peu près égal à chaque pli pour donner l'impression de page d'un livre. Vous voyez, moi ici, c'est pas tout à fait égal. Donc quand c'est comme ça, on essaye de rattraper tout de suite, parce qu'après c'est plus compliqué.
Voilà. Donc on marque bien le pli. Hop. Et ça nous donne quelque chose comme ça. On fait pareil avec les grandes. Alors, si vous avez mettez vos mesures dedans, n'oubliez pas de les enlever parce que si ça tombe sur un pli, ça va pas faire joli, ça va faire une marque. Voilà. Donc on vérifie qu'on est bien à peu près égal. Alors, en fonction de ce que vous voulez mettre dans la boîte, il va vous falloir plus ou moins d'épaisseur. Moi, à terme, on aura à peu près, je dirais, à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc, si vous voulez mettre quelque chose qui est beaucoup plus épais, et ben vous faites simplement une bande de 24 par 21 supplémentaire et vous venez l'ajouter comme j'ai fait pour le petit. Vous venez l'ajouter jusqu'à ce que vous ayez l'épaisseur souhaitée. Donc ensuite, nous allons préparer notre base. Donc on va prendre nos 2 morceaux de 20 par 25, nos 2 cartonnettes, hop, et on va venir les mettre, les coller dans le milieu en gardant à peu près 2 cm de chaque côté pour recouvrir notre cartonnette. Hop, et on vient la placer le plus droit possible pour ne pas s'embêter après. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire les faux livres comme ça. Là, j'ai pris une technique simple. C'est un petit bonus vu qu'il nous reste du papier. Donc, on replie les bords, ce qui va nous permettre de savoir où jeter exactement, puisque ça va nous former nos petits carrés aux angles. Donc, c'est comme pour un rabat, pour celles qui font les rabats comme ça, enfin les rabats, les structures d'album. Moi, je préfère les bandes, comme vous avez pu voir dans le tuto de Land of the Rising Sun. Moi, je préfère faire les bandes. Ça fait déjà gâcher moins de papier. Et je trouve que ça fait une plus jolie finition. Vu que de toute façon, on met du papier design après dessus. On ne voit que les bords. Alors après, quand vous avez de la cartonnette très fine ou pas de cartonnette, effectivement, faire ce système-là renforce un peu plus. Donc là, comme d'habitude, pareil, on colle les bords l'un en face de l'autre à chaque fois pour avoir une finition bien propre.
Voilà. Donc, hop. Donc on fait ça sur nos deux cartonnettes et après on va passer à la suite. Moi je finis ça sur mes deux cartonnettes et je vous reviens dans quelques secondes. Voilà, mes deux plaques sont matées. Donc elles sont prêtes. Alors maintenant on va en garder une et on va venir placer notre mécanisme. Alors on va déjà la mettre de côté pour l'instant. Et on va monter notre mécanisme. Alors pour le mécanisme, il va falloir qu'on enclenche donc comme ceci. Donc une dans chaque, hop, et qu'on les mette bien bord à bord, les unes en face des autres. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, d'un côté, on va faire en sorte que ça ne bouge pas et on va venir coller les deux petits carrés. Hop. Hop. De chaque côté. Alors, dans l'idéal, si vous avez des petites pinces, mettre une petite pince à chaque fois, le temps de faire les autres, pour pas que ça bouge. Là j'ai des petites pinces de couturière comme ça. Hop. Voilà. Et je vais venir faire l'autre côté. Donc je vous montre à nouveau, on les enclenche les unes dans les autres. Hop. Et on les met bien bord à bord. Bien enfoncé. Voilà. Alors ne pas hésiter à forcer un petit peu. Hein. Hop. Et on va faire la même chose en bas. Hop. Et la dernière.
Voilà. Le temps que tout ça est bien pris, on va le mettre de côté. Et on va venir reprendre nos plaques. Alors, sur nos plaques, on va prendre notre feuille de 21 par 11 et on va venir la placer de chaque côté à peu près 3 cm. Hop. Voilà. Pour faire notre livre. C'est ce qui va nous servir de tranche en fait, pour faire notre fermoir. Hop. Donc je me fais une petite marque à 3 cm de chaque côté. Approximativement. Hein. Et là, je vais venir y mettre de la colle. Alors, on ne fait pas de bande de pliage parce qu'on va faire un arrondi. Et si on fait une bande de collage avec une marque de pliage, ça va pas être pratique. Ça risque de casser l'arrondi. Voilà, je vais placer la première. Hop. Donc si on voit qu'on a un petit millimètre de trop en bas qui dépasse, bah on l'enlève hein, tout simplement. Hop. C'est juste qu'il est mal collé. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qui nous donnera quelque chose comme ça quand ce sera terminé. Voilà. Avec plus ou moins... voilà, ça nous laisse de la marche. Hein. Ça peut être comme ça, mais ça peut aller jusque là. Voilà. Donc, maintenant, on va mater notre extérieur, notre fond intérieur de ce côté-là. Et après, on va placer notre mécanisme. Je vous reviens dans une petite seconde avec mon fond intérieur maté. A tout de suite. Voilà, mon fond intérieur est maté de ce côté-là. Maintenant, je vais reprendre mon mécanisme. Je vais voir si tout est bien collé. Et je vais venir le placer. Hop. Je l'écarte un petit peu. Voilà. Et je vais venir le positionner tout autour de mon album. Enfin, de mon... Voilà.
Et je viens le placer correctement bord à bord. À l'intérieur. Hop. Voilà, je n'hésite pas à appuyer et à attendre un petit peu, hein, d'être sûr que ça a bien pris. Voilà. Et une fois que je suis sûre que tout est bien pris, je vais le relever un petit peu, lui donner un petit peu plus de hauteur. Voilà, donc nous avons fait la plus grosse partie. Hop. Ensuite, je vais prendre un morceau de 18. Je vais prendre un morceau de 18 par 10 ou 11, comme vous voulez. Moi, je vais faire une petite pochette ici pour y mettre une carte ou d'autres petites choses. Donc, on va d'abord évidemment mater notre fond ici. Hop. Après, ce n'est plus que de la déco. Donc, c'est comme vous avez envie, j'ai envie de dire. Hein. C'est au choix. Hop, moi, ma pochette, je vais la mater après. Puisque je vais la mater de sorte à ce que ça rentre à l'intérieur. Donc, je vais déjà la positionner. Hop. Alors, on met ça de côté. Et j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Hop, alors, ma pochette. Je vais faire un pli à 1 cm et un gousset de 5 mm de chaque côté. Hop, et en bas. Donc là, j'ai mon pli et je calcule 15. Hop, 15, je suis là. Hop. Et un gousset de 5 mm. Voilà. Et je vais faire la même chose sur la longueur. Hop. Donc là, évidemment, comme j'en ai trop, je vais en enlever un morceau. Hop là. Et là, je vais venir, comme d'habitude, biseauter. Alors, évidemment, on ne biseaute que sur la bande de collage, pas sur le gousset, hein, bien sûr.
mes cheveux. Par contre, ici, je biseaute entièrement. Donc, et la bande de collage et le gousset. Comme ceci. Hop, et on va venir la placer à l'intérieur. Donc là, je vais commencer par la bande de collage du bas. Et je vais venir faire glisser les autres à l'intérieur. Ce qui évite quand vous mettez une carte à l'intérieur de la pochette qu'elle bute sur le bas. Puisque les côtés se retrouveront à l'intérieur, ça glissera le long des côtés. Alors, que je sois dans le bon sens, on va éviter de mettre nos écritures à l'envers. Et je vais placer ma carte. Ma pochette, pardon. Si en plus je vous dis des bêtises. Voilà. Et là, hop. Je mets de la colle sur mes bandes de collage et je n'ai plus qu'à les rabattre dessus. Voilà. Hop. En faisant attention que mon gousset soit bien aligné. Hop, je peux m'aider de mon plioir éventuellement. Ça va bouger un petit peu. Donc, avant que ça prenne, je le replace correctement. Hop. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, ma pochette est faite. Donc elle va venir par-dessus. Je fais une petite épaisseur supplémentaire à l'intérieur. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à la mater en faisant glisser mon papier dedans correctement. Voilà. Je vais mater cette partie-là et tout le reste. Hop. Avant de mater, ne pas oublier votre système de fermeture. Alors moi, je vais faire tout simple. Je vais faire un ruban de chaque côté qui va venir se fermer tout simplement. Ce qui permet de laisser de la marge. Si éventuellement vous avez quelque chose d'un petit peu épais, ben ça vous permet de le fermer un petit peu moins. Donc comme toujours, je mets un morceau de double face. Je fais attention de le placer bien en face de l'autre et de le centrer. Hein. Voilà. Et je vais venir placer mes rubans tout de suite. Alors moi j'ai choisi un petit morceau de ruban rouge, tout simple, qui fait Noël. Hop.
Donc voilà, j'en place un morceau de chaque côté tout de suite, comme ça je suis sûre de ne pas oublier au moment de mater. Ici un petit peu plus d'amplitude. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, notre faux livre est prêt. Notre petite boîte est prête, donc plus qu'à mater avec les papiers restants. Donc on va mater le cadre, on va mater l'intérieur. Alors, ne pas obligé de mater l'intérieur ici et l'extérieur avant de poser votre papier design ici. Donc moi, je vais utiliser certainement ce papier-là pour mater mon extérieur. Voilà, qui me reste. Donc je mate à ce niveau-là, hein, et après le papier, l'autre papier viendra dessus. Et voilà pour notre petit faux livre boîte cadeau. Donc je vous laisse mater comme bon vous semble. Moi je vais mater le mien et je vous le verrez dans le dévoilement du projet initial, donc de notre calendrier de l'Avent. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous.